Imagine un smartphone pliable qui devient enfin un téléphone normal quand il est fermé. Pas un truc long et étroit comme une télécommande. Et en même temps, quand tu l'ouvres, il devient un vrai mini-tablette, pas un écran bizarre et allongé. Aujourd'hui, les nouvelles fuites disent que Samsung et Apple vont presque dans la même direction. Un pliable plus large, plus naturel en main, et peut-être même sans pli visible au milieu. Mais écoute bien, ne quitte pas la vidéo trop tôt, parce qu'à la fin, je vais t'expliquer pourquoi ces changements pourraient être le moment le plus important de l'histoire des smartphones pliables, et surtout si ça vaut enfin le coup de passer au Fold ou s'il reste encore des freins. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant, iPhone Fold contre le nouveau Galaxy Z Fold, et Apple semble arriver avec une vraie ambition pour concurrencer Samsung sur son propre terrain. Avant de commencer, mets un like pour soutenir la vidéo, abonne-toi à la chaîne VS en français, active la cloche. Notre objectif est d'atteindre les 100 000 abonnés et ton soutien aide toute la communauté tech francophone à grandir. Pourquoi les fuites sur les Fold étaient ennuyeuses avant? Soyons honnêtes, pendant des années, les fuites sur les pliables racontaient toujours la même histoire. Une charnière un peu plus solide, un écran un peu plus lumineux, un poids légèrement réduit. Et toi, comme utilisateur, tu te disais OK, mais où est la vraie évolution? Aujourd'hui, la différence est énorme. On ne parle plus de petites améliorations. On parle de changer la forme même du téléphone et la façon dont tu l'utilises tous les jours. Ce n'est plus juste une fiche technique, c'est une question de sensation en main, d'écriture, d'appel, de navigation, de confort réel. Le problème historique, le téléphone fermé était étrange. Le problème principal, surtout chez certains modèles Samsung, c'était l'écran externe trop étroit. Oui, tu pouvais l'utiliser, mais tu avais toujours l'impression de faire un compromis. Le clavier était serré, la navigation moins naturelle. Certaines applications semblaient mal adaptées. Et beaucoup de gens disaient « Je veux un pliable, mais je veux un téléphone normal quand il est fermé et une vraie tablette quand il est ouvert. » La nouvelle idée, un pliable plus large. Les fuites sont claires. La nouvelle direction des constructeurs est simple. Rendre les pliables plus larges, moins longs et étroits, plus proches d'un smartphone classique fermé. Et quand tu l'ouvres, un vrai espace tablette, pas une bande verticale bizarre. Le plus intéressant, Samsung et Apple semblent converger vers des dimensions très proches. Dimensions attendues. Entrons dans le concret. Selon les rendus et les fuites actuelles, le prochain Galaxy Fold pourrait avoir un écran externe d'environ 5,4 pouces et un écran interne autour de 7,6 pouces. Du côté de l'iPhone Fold, un écran externe légèrement plus petit et un écran interne très proche en taille. Mais le plus important, c'est le format une fois ouvert. On parle d'un ratio proche de 4:3, un format proche de l'iPad, donc une vraie expérience tablette. Pourquoi le format 4:3 est si important? Imagine ton usage quotidien. YouTube, lecture, jeux, navigation, multitâche. Un écran trop long crée souvent des bandes noires ou une sensation déséquilibrée. Avec un ratio 4:3, la lecture devient plus confortable, le multitâche plus logique, le clavier plus naturel, les réseaux sociaux mieux affichés. Pour la première fois, le pliable pourrait devenir un appareil principal crédible. Design, Samsung anguleux, Apple arrondi. Même si les dimensions se rapprochent, la philosophie reste différente. Samsung, des lignes plus marquées, un design industriel et affirmé. Apple, des coins plus arrondis, une prise en main douce et confortable. Samsung évoque la puissance et la précision. Apple privilégie le confort et la fluidité. Le problème majeur, le pli au milieu. Le fameux pli central, c'est ce qui rappelle constamment que le pliable n'est pas encore parfait. Même si tu t'y habitues, tu le vois sous certaines lumières et tu le ressens en touchant l'écran. Mais une nouvelle promesse arrive, un écran quasi sans pli visible. Nouvelle technologie d'écran. Samsung Display aurait présenté une nouvelle dalle appelée MonFlex. L'idée, modifier les couches internes de l'écran et la manière dont elles sont assemblées. Résultat attendu, un pli beaucoup moins marqué grâce à une courbure plus douce. Moins d'angle brutal, moins de traces visibles au centre. Samsung et Apple, même objectif, méthode différente. Samsung utiliserait une plaque métallique arrière pour renforcer la structure. Apple miserait sur un verre ultra fin pour un toucher plus premium. Même but, réduire la pliure. Deux philosophies différentes. Un pliable enfin normal? Si tout se confirme, un téléphone plus large fermé, une vraie tablette ouverte, un pli presque invisible,
on pourrait enfin parler d'un produit mature. Mais la vraie question reste, les utilisateurs vont-ils franchir le pas? Le problème du prix. Nouvelle technologie égale coût élevé. Samsung teste encore la production à grande échelle. Apple pourrait arriver avec un prix premium dès le départ. La concurrence sera forte, mais ton portefeuille décidera. Le calendrier. Samsung viserait un lancement estival. Apple pourrait présenter son pliable en septembre. Une confrontation directe dans la même catégorie, au même moment. Le grand débat. Si le pliable devient plus large, plus confortable et presque sans pli, est-ce enfin le moment de passer au Fold? Ou as-tu encore des freins? Durabilité, charnière, batterie, caméra, prix, écran fragile. Dis-le en commentaire. Qu'est-ce qui t'empêche d'acheter un pliable aujourd'hui? FAQ. Résistance à l'eau et à la poussière? Souvent oui pour l'eau, mais la poussière reste un défi. L'écran interne se raye-t-il facilement? Il reste plus fragile que le verre classique. Peut-on l'utiliser comme téléphone principal? Oui, pour beaucoup d'utilisateurs multitâches. Les applications sont-elles optimisées? Beaucoup mieux qu'avant, mais pas toujours parfaites. Faut-il acheter maintenant ou attendre? Si tu veux les nouvelles formes plus larges et moins de plis, attendre peut être logique. Conclusion. Pour moi, la largeur du téléphone n'est pas un détail. C'est le cœur du problème historique des pliables. Tu utilises ton téléphone fermé la majorité du temps. S'il n'est pas confortable fermé, tu finiras par t'en lasser. Un format plus large, un vrai écran tablette et un pli réduit, ça pourrait enfin convaincre le grand public. Mais restons réalistes. Prix, batterie, caméra et durabilité décideront du succès. Maintenant, j'ai besoin de toi. Dis-moi en commentaire si un pliable plus large et presque sans pli te ferait changer. Et surtout, mets un like, abonne-toi à VS en français, active la cloche. Objectif 100 000 abonnés pour soutenir la communauté tech francophone. Et si tu veux une deuxième partie, Apple iOS Fold contre Samsung One UI Fold. Écris-le en commentaire et je prépare un épisode complet.